Tout. Allez, petit indice, je fais un petit tour visuel. J'aime bien, je suis dans un Burger King et puis en face, t'as le McDo. Et puis, puis un peu plus loin dans le même quartier, je suis exactement à Essey-les-Nancy, porte verte, dans un Burger King. Voilà. Oh, putain, je fais de la marque. Ah bah non, c'est bien, non? Non, pas de problème. Il y a le McDo, il y a le Burger King où je suis. Et un truc, je sais pas, on s'en bat les couilles et puis t'as un KFC pas loin. Allez, c'est les Nancy. Voilà, donc je fais cette vidéo pour, comment dire, ce qui se passe. Déjà, je voulais aller à la pépinière, mais je vous dis, Nancy, ça me botte plus. J'ai des angoisses et tout, je vais pas bien, je me sens mal à l'aise. Et puis, depuis les menaces de mort, bah oui, de mort, hein, on va pas. Quand on dit on va éclater ta voiture, on a de quoi te faire taire et tout le tintouin, c'est qu'on veut t'emmener à la mort, donc c'est des menaces de mort. Ouais, je me sens pas bien, donc je voulais aller à la pépinière, mais déjà, faut payer le parking, et puis faut payer le parking, et puis je me sentais pas bien, et puis j'arrive pas à me changer les idées en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Donc avant d'aller casser des gueules sur un Gondange, puis avant d'aller dans une boucherie chevaline, je vais faire quelques vidéos à Nancy pour... Bah, déjà celle-là je la rajoute, c'est plus un aspect technique. Je m'adresse encore à toute la magistrature, aux policiers, aux psychiatres, à toutes les personnes, surtout ceux qui m'interrompent, ceux qui me parlent mal, ceux qui me parlent de manière agressive, ceux qui prennent des partis pris, ceux qui me voient avec des amalgames, ou... Pardon. Et ou ceux qui viennent de... Ouais, voilà, qui ont déjà des a priori en me voyant. Donc toutes ces personnes-là, déjà, je fais cette vidéo pour vous informer que bah, si on n'est pas content, on a une question sur moi, allez sur Facebook. Parce que avec tout le respect que je porte à la magistrature, avec tout le respect que je porte au service de police, avec tout le respect que je porte à tous les docteurs, psychiatres, psychologues, que vous soyez... avec ou pas avec moi, je commence à me terrer dans comment on appelle ça, une pratique de mutisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mutisme, c'est simplement que tu parles plus. Autant avec des gens, là par exemple, je suis allé à Nancy récupérer des t-shirts que j'ai floqués. Je sais pas si j'en mettrai en photo sur sur mon Facebook. Et par contre là, ouais, quand je suis avec quelqu'un de confiance, je parle. Quand je suis avec quelqu'un qui m'estime, je parle. Quand je suis à la mairie de Golbet, je parle. Quand on me respecte, je parle. Mais quand on me respecte plus, je parle plus, c'est fini. Franchement, la vérité, excusez-moi de ce terme un peu vulgaire, mais vous pouvez tous aller vous brosser. C'est hormis aux audiences, je ne parlerai plus, ou voilà, mais n'espérez même plus. Voilà. Et ça fait partie des menaces que j'ai reçues, des humiliations. Et ce qui m'amène à transitionner sur le fait pourquoi je fais des... En plus de ça, c'est quelque chose qui s'entremêle, tout ça. Ces choses qui s'entremêlent, c'est le harcèlement, c'est les menaces. Pourquoi je fais des vidéos? Donc à cause du mutisme, mais à cause aussi du harcèlement, à cause des mensonges que je subis et qui se répètent, de ma dépression qui part en couille mais totale, et puis je conclurai par parler du suicide. Bien sûr, j'ai énuméré encore une fois certains événements, ce n'est pas de la répétition, c'est pas du ratotage, mais j'ai besoin de ces exemples vécus pour expliquer qu'est-ce qu'il y a de quoi, qu'est-ce qui est pénalement punissable et qu'est-ce qui est reconnu dans la santé. Donc pour commencer, vous voyez, on va commencer par le fait que je fasse des vidéos. Ouais, ça a à voir avec le harcèlement, le fait que je ne veuille plus vous parler, et puis le fait qu'on m'interrompe, qu'on me parle avec agressivité, qu'on m'insulte, qu'on se répète à mentir, et qu'on essaye de transformer la vérité. Et puis aussi, par exemple, la personne qui m'insulte sur Messenger, ce que j'adore, c'est, je sais pas si tu as des problèmes de schizophrénie, si tu vois que tu es en train de te faire griller complet, même au Burger King, bordel, les steaks, ils sont pas autant grillés que ça. Et je ne sais pas comment... ouais, est-ce que t'es pas bien, t'es pire que moi, tu te fous de ma gueule, mais t'es pire que moi. Un coup, je vais vous tomber sur une personne qui se prétend être un homme, qui se prétend être un homme des syndicats de police, qui se prétend être une femme, l'ami de... qui se prétend être cette fameuse Virginie, qui prétend être la copine de Virginie, ou la copine qui connaît la copine de... Mais franchement, la vérité, t'es pire que moi dans ma TDI, toi.
T'essayes de m'imiter ou tu veux devenir une star comme moi? Non, je déconne, je suis pas une star. Et, et donc, déjà, ces choses-là, c'est énervant. En plus de te faire tomber en dépression et t'humilier, c'est énervant. Parce que t'as beau ramener des choses qui sont vraies, que tu as vécues, et c'est là qu'on transitionne sur certaines choses. C'est comment, donc voilà pourquoi je fais les vidéos, au moins je suis sûr de ne pas être interrompu, et puis de dire ce qu'il y a à dire, et puis ceux qui me croient, ils veulent me croire, et ceux qui ne veulent pas me croire, ils ne me croiront pas, voilà. Et puis les enquêteurs de la police, les enquêteurs de l'IGPN, les avocats, les magistrats, les juges, les procureurs, les préfets et tout, bah, prenez ces vidéos-là pour voir, voilà, à vous de voir, vous êtes les professionnels. Et en parlant de professionnels, ce que j'aime bien, c'est cette Virginie en 2021, cette Virginie dans les captures d'écran que j'ai fait, et puis cette Virginie qui n'est pas Virginie. Ce qui me fait rire, c'est elle se prend, mais hey, t'as tous les métiers du monde, toi. Toi, t'es psychologue, t'es psychiatre, t'es flic, t'es juriste, t'es pénal, t'es avocat, t'es juge, t'es procureur, t'es tout, toi. Toi, tu m'as condamné, tu connais toute ma vie. Et ce qui me fait rire aussi dans les insultes que je subis, donc ce qui est pratique du harcèlement, c'est là que j'en reviens au fait que je vais décrire certaines choses. Oui, t'es qu'un menteur, oui, tu nous as persécutés, oui, t'admets pas ça, t'admets pas ci, t'admets pas ça. Non, c'est comme je le dis, si on m'aurait pas isolé psychologiquement, si on n'aurait pas détruit toute l'interaction humaine qu'un humain a besoin, et que, comment dire, on n'aurait pas ramené des mensonges sur moi en m'humiliant et puis en me poussant à bout de manière implicite, j'aurais jamais fait tout ça, voilà, c'est tout. Pardon. Et puis, on m'insulte de menteur. Donc, on va prendre déjà le cas. Et en plus de ça, en plus d'expliquer que je ne suis pas un menteur, je vais expliquer qu'est-ce qui est pénalement reconnu. Donc, je ne radote pas, je ne me répète pas, je ne fais que de ramener un fait parce qu'on m'emmerde à me répéter dans les mensonges. Donc, alors, allez, alors, tu es une femme, tu vas voir ton amie femme. Tu lui dis, ton mec, c'est un connard, c'est un... Ah oui, puis petite parenthèse, d'émotion, alors qu'auparavant, je t'avais aidé. Je t'avais soutenu dans ta dépression, je t'avais soutenu dans ta rupture de couple. Et voilà, double peine pour moi. Et t'arrives, tu vas voir ma meuf, mon ex, et donc une femme qui va voir une autre femme en disant, ton mec, c'est un connard, ton mec, il est pervers narcissique, ton mec, il te rend malheureuse. Alors vous auriez vu tout ce que j'ai fait pour elle. Certes, j'ai des défauts, mais je faisais tout pour qu'elle soit heureuse. Et j'ai jamais été violent avec elle, quelle que soit la manière. Et ton mec, machin, et puis bon, si ton chat il va mourir, c'est la faute à ton mec. Si au boulot c'est pas terrible, c'est la faute à ton mec. Si tu fais ta crise de la trentaine, c'est la faute à ton mec. T'as fait une tache sur ton pull, ça j'invente, c'est la faute à ton mec. Ton mec c'est un pervers narcissique, il te rend malheureuse, c'est à cause de lui tout ce qui t'arrive. Déjà tu m'humilies, déjà je sens que je sois là, et puis en plus je le maintiens. Elle me l'a dit, donc mon ex, sans citer son nom, me l'a dit au téléphone, je cite, elle me l'a dit. C'est elle qui me l'a dit, machin, c'est elle qui me l'a dit, elle me l'a dit. Voilà ce qui m'a été dit au téléphone. Et en plus de ça, avec la technique d'humiliation que tu m'as fait par SMS, que j'ai pu faire en capture d'écran, que tu as reproduit sur Messenger, tu m'as bien humilié à voir avec le couple. Donc tu vois, tu incites une personne à me détester, donc ça déjà c'est de l'incitation à la haine. Tu vois, d'avoir dit à mon ex, machin, alors que j'avais rien fait, voilà. Donc, en plus de ça, tu incites mon ex à aller porter plainte contre moi. Donc encore une fois, c'est de l'incitation à la haine. En plus de ça, elle ramène des calomnies et des propos diffamatoires dans les mains courantes et les plaintes. En plus de ça, c'est là que vous avez fait un binôme de manipulation et d'incitation. À aller voir donc cette petite femme à qui je porterai bien les courses, qui est une femme très respectable, qui va aller porter plainte. Et preuve, comment dire, que vous avez ramené des mensonges et des faits calomnieux et de la diffamation, toutes les plaintes que j'ai eues jusqu'à là se sont retournées contre vous, comment dire, je les ai démolies en un claquement de doigts, pour être plus correct dans mes propos, je les ai démantelées en un claquement de doigts. Donc après ça, c'est moi le menteur. Après ça, c'est moi qui fous la merde avec les flics, c'est moi qui fous machin. Et ce qui est dommage, chez les flics, ils ont voulu faire la merde à Gondange. Voilà, ils ont essayé de camoufler l'affaire, de couvrir les filles dans leurs mensonges et machin. Et puis voilà ce qui est arrivé au point, je le dis, je l'ai découvert par moi-même, de mentir au vénérable procureur de Nancy.
Et donc voilà, tout ça c'est un système de harcèlement, d'incitation à la haine. En plus de ça, vous êtes allé voir plusieurs personnes, dont monsieur le procureur, pour leur dire il faut détester Nico. Donc aller voir une personne et dire tu dois détester cette autre personne, c'est inciter une personne à avoir de la haine envers l'autre personne. Donc on appelle ça de l'incitation à la haine. Ensuite, ouais, pour mon viol en garde à vue. Moi, ce que j'aime bien aussi qui m'énerve, c'est des gens comme ça. Ils n'ont pas vécu ce que tu vis. Là, je commence mon exemple avec quelque chose de vague. La personne n'a pas vécu ce que tu as vécu, n'était pas là, ne connaît pas ta vie et se permet avoir des arguments pour te contrer, à dire non, c'est pas vrai, t'étais pas là, il n'y a pas arrivé là. Mais t'étais là pour voir quand j'étais en garde à vue. T'étais là quand je répondais aux auditions. T'étais là quand les flics ils me faisaient du mal, ou quand vos comment on appelle ça, vos actes allaient jusqu'à m'humilier, jusqu'à Épinal. Ah, j'aime bien, ouais non, t'es un menteur, tu t'es jamais fait violent. Mais t'étais là ou quoi en garde à vue? T'as vu ce qui s'est passé? Voilà, hein. Et puis voilà, donc moi, ce que tu n'as pas vu et que tu prétends avoir en, comment dire, à connaître mieux que moi. Alors j'aime bien, les gens sont pas là mais ils connaissent mieux que toi, tu sais. Et puis putain, j'en ai marre de plein de cul là. Et puis on va, ouais, tu as dû boire un coup, j'en profitais, voilà. Et donc comment voilà, donc en garde à vue, que tu prétends que j'ai menti. En plus de ça, moi j'aime pas mentir. Et puis mentir auprès de la magistrature, c'est punissable par la loi. Donc d'une part, j'ai un code d'honneur, je suis bien élevé, j'ai une dignité, et d'autre part, j'ai pas envie de me foutre dans la merde. Surtout porter diffamation contre un flic, c'est pas bon. Donc oui, en garde à vue, exactement. Tu peux pas dire que je mens. Tu peux rien. T'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux dire que ouais Nico tu mens? Ben non. Donc en garde à vue, ce qui s'est passé, donc je le redis, j'ai reçu des attouchements sans pénétration digitale, et pour encore plus vous prouver que je mens pas et que je reste correct dans mes propos sans exagérer. Donc bien sûr j'ai été palpé 4 fois, et puis comment dire, je sais pas pourquoi, mais le flic j'avais l'impression qu'il dansait Zouk Love avec moi, parce qu'il me fouillait tout en se collant après moi, et en collant son épaule, ouais, il était sa face contre mon dos, et il collait son épaule contre mon omoplate, voilà, contre mon omoplate, voilà. Et voilà, et en plus de ça, pour prouver que, comment dire, je ne mens pas, il m'a palpé, j'avais encore mon caleçon, donc il m'a touché, mes fesses, oui, on va dire mes fesses, mais tu sais, sur le flanc de mes fesses, au-dessus de ma cuisse, mais par-dessus le caleçon. Il n'y a pas eu contact direct entre la peau de mes fesses et ses mains. Voilà. Il y a eu le caleçon entre ses mains et mes fesses. Donc il n'y a pas eu de contact direct entre sa peau, la peau de ses mains et la peau de mes fesses. Et parce qu'il y avait le caleçon qu'il y avait entre les deux. Et et bien sûr, quand il avait son épaule contre mon omoplate, bah excusez-moi, sa chemise avait contact avec ma peau, mon épiderme. Voilà. Et là, bien sûr, je vais encore recevoir des insultes. Ouais, t'as vu, tu mens, ça s'est pas passé comme ça. De toute façon, t'as jamais fait de garde à vue, comment, tu t'es jamais fait fouiller, t'as jamais. Voilà, ce que j'aime bien. Si, mais t'étais là. Ça, c'est énervant, ça. Et ça fait partie du harcèlement. À se répéter, t'es un menteur, ça s'est pas passé comme ça. Bah si, ça s'est passé comme ça. T'étais pas là le jour-là. Le 29 mars 2023, t'étais pas là. Donc, m'emmerde pas. Déjà voilà l'exemple, donc vous avez compris ce que c'est de l'incitation à la haine. Et puis aussi maintenant on va parler encore de l'isolement psychologique. Donc c'est ça qui m'a foutu aussi en l'air avec les humiliations. Donc l'isolement psychologique, donc en plus de comment dire ce binôme, en première partie ce binôme de femmes avec la police, on fait en sorte de couper mon interaction avec on coupait mon interaction avec la société. Ils sont allés voir plein de gens disant Nico c'est qu'un connard. Moi j'envoyais des courriers, bah, comme je vous le dis, je me faisais insulter, ça répondait pas, j'étais ignoré complet. Donc quand on dit que l'ignorance est le plus grand des mépris, ça putain, ça c'est super vrai ça. Et
Et puis voilà, donc ils sont allés voir les gens, il faut pas aimer Nico, ils ont fait en sorte de me couper toute interaction, parce que par ma dépression, je n'avais plus de contact avec personne, par le fait qu'on foutu la merde, plus personne venait me voir non plus, et troisième chose, bah ouais, comment les gens, ça les intéresse pas d'avoir un ami malade, faut toujours répondre ouais ça va bien, si tu réponds ça va pas bien, tu perds des amis. Et troisième catégorie de personnes que j'ai perdu, c'est bah quand tu es malade, quand t'as pas... En fait, si tu veux avoir des amis, que les gens compatissent pour toi et que tu aies du respect, il faut que tu aies un cancer ou une maladie populaire. Sinon, tu as une autre maladie, tu es méprisé, tu es mis de côté et on t'isole psychologiquement. Voilà. Donc voilà les preuves que je ne mens pas, voilà ce que c'est. Donc pénalement, l'incitation à la haine, c'est punissable. Et couper l'interaction sociale d'une personne, ça fait partie de l'incitation à la haine. Et puis aussi, ce que j'aime bien dans le harcèlement, le fait de répéter c'est mal fait, le fait de répéter ces insultes, parce que moi, avec récurrence, je reçois beaucoup des, comment dire, Nico t'es un tocard, Nico t'es pathétique, Nico t'es minable, Nico t'es cradingue, Nico t'es un crasseux, Nico c'est toi qui as foutu la merde, tout est ta faute, machin, puis à essayer de mentir, à retourner, voilà. Et puis si vous seriez autant, si vous ne seriez pas lâche, et vous diriez autant la vérité, pourquoi les plaintes qui vont contre moi, à chaque fois, ouais, non-lieu, on voit que j'ai raison, comment elles se retournent contre vous, ou par exemple celle que j'attends, ah bah on a vu que Nico il a ramené des éléments, on a vu que Nico il s'énervait et puis qu'il avait raison, c'est bizarre, là la plainte on n'en parle plus, là ça fait un moment que je l'attends. Donc voilà, et puis si vous avez tellement raison que ça, messieurs les policiers d'Agondange, cette Virginie là, cette, comment dire, je parle à toutes les Virginies du monde, et puis à toutes les... Non, je dis pas d'autres prénoms, après je vais foutre la merde encore plus. Et bah, comme je vous ai dit, si tu as tellement confiance en toi, que moi Nico j'ai tort, et que tu as totalement raison, et puis que je suis un fouteur de merde, bah viens, on fait confrontation, et dis-moi en face que j'ai tort, voilà, et je serai puni en conséquence de mes actes, c'est tout. Et puis voilà, donc c'était pour finir ça, et puis donc le harcèlement vous avez compris, donc avec récurrence je me fais insulter, je me fais menacer, j'ai gardé ça sur écran capture, et c'était ça que je voulais expliquer sur cette vidéo. Et puis le mensonge, non je mens pas, j'ai expliqué, et puis voilà pourquoi je fais les vidéos, parce que j'en ai marre de me faire insulter, qu'on me parle avec agressivité, de me faire interrompre, de me faire menacer, et puis que comment on me coupe la parole pour dire des mensonges, et puis faire le schizophrène à mais non Nico t'es mon ami, non bah non, comme j'ai toujours dit, si tu veux me tuer, si tu veux me menacer, que tu m'insultes, dire que je suis qu'un connard, un menteur, pathétique, minable, pitoyable, voilà, et que c'est moi qui fous la merde, non, je vois pas où tu avais envie de venir, qu'on a envie de devenir l'ami d'une personne, on l'insulte pas, voilà, puis c'est pas la peine de te faire passer pour toutes les personnes du monde. Maintenant je sais qui c'est qu'il y a derrière le profil, c'est tout. Et moi je ramène pas j'avance rien, moi c'est maintenant, j'ai ramené les captures d'écran, les enquêtes sont faites, elles sont en cours, parce que j'ai confiance en l'IGPN, j'ai confiance en la mairie de Golbet, et comment dire, voilà, donc moi je laisse faire le truc, je vais pas m'amuser à m'acharner sur toi en disant mais non, voilà. Et puis je vais regarder le truc, et quoi de 18 minutes, non je vais laisser, ah c'est 18 minutes, non j'expliquerai après, salut.